Ce vendredi est celui du cheveu sur ORTB Live Session. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Novotel Hôtel Orisha de Cotonou qui nous accueille tous les derniers vendredis du mois. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une dame. Elle est très belle, mais elle n'est pas que belle. Elle est également calme et très souriante. Fleurette Gbessovi d'Almeida est la fondatrice de la marque de cosmétiques capillaires Binaturel. Avec elle aujourd'hui, nous allons parler du cheveu, mais également, elle va partager avec nous son expérience de femme entrepreneur. Elle nous parlera de l'entretien de nos cheveux afro et puis Journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes oblige. Nous allons la faire réagir sur la question. Alors, Fleurette Gbessovi d'Almeida, je mélange tout. Alors, est-ce que vous êtes contente d'être ici? Comment vous vous sentez? Je suis très, très contente déjà de l'invitation. Je vous remercie beaucoup et je souhaite quand même longue vie à votre émission. D'accord. Alors, vous êtes une toute première fois avec nous face aux caméras ou vous avez l'habitude des caméras? Non, je n'ai pas l'habitude des caméras. Ça vient de temps en temps, mais bon, je n'ai pas l'habitude des caméras. Donc, c'est votre toute première fois? Non, ce n'est pas la toute première fois, non. D'accord. Mais je dois vous dire également que sur cette émission, il n'y a rien de tabou. Nous aimons bien fouiner partout, dans la vie privée comme dans la vie professionnelle de nos invités. Et j'aimerais que vous nous parliez avec beaucoup de sincérité et de franchise. Est-ce que vous pouvez, je ne vous demanderai pas de jurer parce que je vous connais un peu, mais dites-moi, est-ce que vous allez pouvoir me parler sans tabou et franchement... Oui, je vous dirai tout. D'accord. Alors, voici le premier round de cette émission, l'Icebreaker. Oui, je vais le faire tout à l'heure, mais déjà, vous, on vous appelle Fleurette Gbessovi d'Almeida et c'est un beau prénom. Quand je prononce Fleurette, je trouve que c'est un beau prénom, mais en même temps, c'est intriguant pour moi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de demander à vos parents pourquoi le prénom Fleurette? Pourquoi le prénom Fleurette? J'ai demandé à ma mère. Ma mère m'a dit que c'était mon père qui voulait me donner, qui m'a donné le prénom Fleurette parce qu'il n'était pas là. En fait, quand elle accouchait, mais quand il a appelé, il disait il faut que ma fille s'appelle Fleurette. Donc je lui demandais pourquoi et elle me disait, comme mon père c'était quelqu'un qui chantait de temps en temps, il avait comme ça comme passion. Okay. Mais il travaillait aussi. Donc, en fait, c'était un peu quelqu'un qui avait la tête aussi dans les étoiles, un peu romantique sur les bords. Donc, il se disait, sa première fille, c'était un peu comme sa fleur à lui. C'était la petite fleur. Et je disais à ma mère, fallait dire juste fleur, parce que Fleurette, c'est comme une petite fleur qui ne va jamais grandir. Elle a dit, en fait, pour ton papa, il ne veut pas que tu grandisses. Donc, voilà. Vous allez rester sa fille. Oui. Et c'est comme ça. Avec les parents. Mais est-ce que vous avez d'autres prénoms? Oui, mon deuxième prénom, c'est le prénom de ma mère, Guirlaine. Pardon? Guirlaine. Ah décidément, hein, c'est finalement les choses qu'on prend pour la décoration, fleurs par-ci, des guirlandes par-là. Oui. Et après, Mona Sueva. Pardon? Mona Sueva, ça... Bon, je ne sais pas qui m'a donné ça, mais je sais juste que ma mère me disait qu'il y avait, dans le temps où elle était enceinte, il y avait un feuilleton qui passait et que c'était l'actrice principale. Donc après, elle m'a pas dit c'est elle qui m'a donné aussi, c'est toujours mon père qui m'a donné Mona Sueva. Et après, Mondoupé. Mondoupé, ah, ça c'est vraiment mieux. C'est mon grand-père qui m'a donné ça. D'accord, donc vous êtes originaire d'où? En fait, ma mère, elle est d'Abeokuta et mon père, il est de Ouida. D'accord. Donc, je crois que c'est mon grand-père du côté d'Abeokuta qui m'a donné ça. Donc, votre nom, c'est d'Almeida et ma mère, elle est Marche. Elle est Marche. Marche. Ça veut dire quoi? M-A-R-C-H. Bon, ah, d'accord.
Mars Ok. en anglais. Ok. Donc, voilà. Donc, votre nom à vous, c'est Dalmeda. Dalmeda, oui. Et le second nom, Bessovi, c'est quoi? Bessovi, c'est le nom de mon mari. D'accord. Et vous êtes originaire de Moi, je suis Ouida. originaire C'est de ce que Ouida. vous avez dit. Oui. Voilà. Donc, on a bien compris ça, mais comment est-ce que votre enfance se passe finalement? Mon enfance a été tumultueuse, je vais dire. Tumultueuse, dans Oui. quel sens? Bon, entre le divorce de mes parents, ensuite, comme je suis l'aînée, il fallait très tôt que je prenne le devant de beaucoup de choses. Donc voilà. D'accord. Quels sont les jeux que vous aimiez, vos jeux favoris? Les jeux favoris, j'aime beaucoup lire. Mm. Je faisais aussi de l'athlétisme. Mais en dehors de ça, oui, je faisais aussi du taekwondo. Du taekwondo, et j'ai même été championne nationale du taekwondo. Ah oui? Quand j'étais en première, j'étais dans l'équipe de la FAB. Et puis voilà. Mais je ne vais pas vous rater, hein, parce que tout à l'heure, vous avez dit que entre le divorce de vos parents, ça n'a pas été facile. Votre enfance a été tumultueuse. Racontez-moi quand même, parce que vous êtes passé déçu comme ça. Ça veut dire que vous avez mal vécu le divorce, la séparation de vos parents. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes resté avec papa ou plutôt avec maman? Bon, étant très jeune déjà et étant l'aînée, ça a été un peu difficile parce que j'ai vécu un peu tout ce qui se passait. Mais après, c'est qu'il fallait quand même être la grande sœur de mes frères. Au départ, on était chez papa, mais après, on est venu chez maman. Donc, le fait de nous faire balader comme ça a eu un peu... Des conséquences, oui, un impact. oui. Voilà. Alors, pour vous avoir un peu côtoyé quand même, je sais que vous êtes calme et d'ailleurs, je le disais à l'entame de l'émission. Est-ce que j'ai raison de le dire? Et quelles sont les autres qualités que vos proches vous trouvent? Calme, hey, ça c'est Dieu qui fait ça, sincèrement, parce que je suis, bon, très très colérique, mais en même temps, ma colère ne dure pas. Ma colère ne dure pas, mais je fais de gros efforts maintenant quand même pour ne plus être colérique parce que ce n'est pas bon. Vous êtes de quel mois? Octobre. Sinon, j'allais dire que vous êtes... on a acheté dans le même marigot. Mais quelles sont vos qualités quand même? Moi, je vous trouve assez calme. J'ai une bonne écoute. Oui. Bon, je sais écouter les gens. Je pense quand même que je suis très patiente. Ouais. Bon, ça, je crois que ça s'impose à moi. Ça s'impose à moi. Au départ, je le vivais très difficilement parce que avant j'étais de nature très impatiente, mais maintenant je pense, sans fausse modestie, que je suis très patiente. Calme là, je vais dire. C'est Comme ça. 50%. D'ailleurs, je le disais, à la question qui devrait venir, je me disais bien que derrière l'eau qui dort, et c'est ce qu'on dit, l'adage dit qu'il faut craindre l'eau qui dort. Donc, ça veut dire que votre sourire cachait bien évidemment quelque chose. Donc, vous êtes déjà colérique. C'est le premier Non, défaut. Ah, j'étais, oui. Donc, vous... je travaille beaucoup sur moi actuellement. Oui. Et qu'est-ce que vous êtes d'autre? Et Non, que vos proches vous reprochent? Je suis très réservée. Je n'aime pas la foule, je n'aime pas le monde. Vous êtes introverti? Très. Octobre, là, vous êtes scorpion, c'est ça? Balance. Balance, ah, d'accord. Ok. Je suis très introvertie. Et c'est alors que, bon, à côté, j'ai un mari très extraverti, je l'ai dit. Donc, du coup, parfois, c'est... Quelles études faites-vous à l'université et qu'est-ce que vous rêviez de faire plus tard? À l'ENA, j'avais fait diplomatie relations internationales et à la fac de droit, sciences politiques, relations internationales. D'accord. Et vous êtes allé jusqu'où? J'ai terminé, j'ai eu un master. Ensuite, j'ai fait 2 ans après pour une formation dans le droit des enfants.
parce que je voulais m'occuper beaucoup plus de tout ce qui est droit des enfants. Mais à la base, je rêvais vraiment d'être un ambassadeur, de voyager et tout De ça. beaucoup voyager. Donc, Oui. ça fait partie de vos loisirs, de ce que vous aimez beaucoup. Oui, oui. Donc, vous avez fait le droit des enfants, vous avez fait sciences politiques et relations et internationales. relations internationales. Oui. Mais bravo, Merci. nous avons de la pépite au Bénin et vous virez après au niveau de l'entrepreneuriat et des cheveux. On va en parler tout à l'heure. Mais aujourd'hui, en tout cas, vous êtes une grande dame et vous êtes mariée, mère. Combien d'enfants vous avez et qui est l'heureux élu? 4 enfants. L'heureux élu s'appelle Gaël Bessovi. 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. J'ai un garçon, 3 filles. Votre aîné a combien? Il a 12 ans. 12 ans. La dernière, elle aura 2 ans. Et après, il y a 8 ans et 6 ans. Je vous donne l'occasion de regarder la caméra et de leur dire un mot à votre cher et tendre époux aussi. À mon cher et tendre époux, je lui dirais merci. Merci de toujours m'accompagner dans tout ce que je fais. D'accord. Alors, nous allons maintenant parler de votre profession. Vous avez décidé de vous occuper des cheveux, alors que tout à l'heure, vous disiez que vous vouliez être ambassadrice. Alors, comment est-ce que vous virez aux cheveux et quelle est l'histoire en fait qui se cache derrière Binaturel? En fait, comment je vire aux cheveux, c'est beaucoup plus après ma chute postpartum, la chute après la grossesse. Je l'ai eu après l'accouchement. Oui, après l'accouchement, voilà. Dès que j'ai eu mon garçon, j'avais eu une grosse chute de cheveux et je ne comprenais pas pourquoi. À un moment, je me disais, est-ce que j'étais malade? Parce que dès que je touchais mes cheveux, les cheveux s'arrachaient. Mais après, je m'étais rappelé que quand même, bon, ma grand-mère, elle faisait des produits, des crèmes de cheveux pour entretenir les cheveux à ses filles et aussi à nous aussi. Donc, c'est ce que j'ai commencé par faire avec le karité de ma mère à la maison. J'ai commencé par entretenir mes cheveux. Donc, quand les cheveux ont commencé par pousser, tout doucement à reprendre vie, mes copines à côté ont commencé par me demander et je leur donnais un peu. Et c'est après une amie qui me disait, mais pourquoi tu ne fais pas ça pour vendre? Donc j'ai commencé vraiment par 1000 francs, 1500, 2000, 2500. Donc c'est parce que vous avez perdu vos cheveux à l'époque, après votre accouchement, que vous décidez de vous investir dans l'entretien des cheveux. Oui. Mais en fait, au départ, c'était beaucoup plus en second plan parce que j'allais toujours au boulot. Et, vous avez travaillé quand même? Oui. Vous étiez où? J'étais aux affaires étrangères. Ah, d'accord. Donc, et combien d'années vous avez fait aux affaires étrangères? J'ai fait 4 ans. D'accord. À quel poste? J'étais à la direction Afrique. Ok. D'accord. Mes félicitations. Merci. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des femmes quand même qui se débrouillent. Merci. Donc, j'allais toujours au boulot. Je crois que c'est après quand j'étais tombée enceinte la 3e fois, que là, en fait, ça se dessinait un peu plus parce que mes clientes, ça avait augmenté aussi un peu. Et la demande était forte. Elles voulaient que je m'occupe beaucoup plus de leurs cheveux parce qu'avant, quand elles achetaient les produits, je les envoyais chez ma coiffeuse pour que ma coiffeuse puisse les aider à prendre soin de leurs cheveux. Mais à un moment, elles voulaient que ce soit moi-même qui fasse ça. Donc, au départ, pour pouvoir bien discerner, j'étais obligée de demander une mise à disponibilité. Et du coup, j'ai commencé par voir un peu comment... Parce qu'entre midi et 2, je livrais les crèmes. Mais quand elles savaient que j'étais à la maison, à un moment, elles étaient là constamment. Donc, c'est en ce moment que je me suis dit, bon, ok, je vais commencer par chercher quelque part où faire... exposer les produits et peut-être faire juste les soins. Donc, j'ai commencé tout doucement à chercher et c'est à mon accouchement que finalement j'ai trouvé
une boutique. Et c'était au départ juste la vente des produits. Mais j'étais toujours mise en disponibilité et je n'avais toujours pas repris. Et finalement, je crois que quand je devais reprendre finalement le boulot, je ne sais pas, il y a eu un déclic. Je me suis dit, c'est pas la peine. Il faut que j'ouvre à côté un salon de coiffure et je vais voir ce que ça va donner. Et à l'ouverture, il y a eu du monde. Donc, je me suis dit, bon, Pourquoi ne pas y rester? voilà. Mais ce que je voudrais aussi comprendre, c'est qu'on peut s'occuper des cheveux. Il n'y a pas que le cheveu naturel. Est-ce que pour vous, c'est une attitude ou une question de santé? C'est-à-dire que est-ce que c'est une mode que de prôner les cheveux naturels ou c'est pour une question de santé? Puisque vous dites que c'est après les chutes de vos cheveux que vous décidez de Je vous pense lancer. que c'est beaucoup plus pour une question de santé. Parce que les cheveux crépus, déjà, c'est des cheveux que nous avons naturellement. Et si avec le défrisage, avec les chutes postpartum, avec les médicaments, avec les hormones, ça commence à chuter, c'est qu'à un moment, il faut se poser la question de savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que dans ma formation, dans mon parcours, j'ai appris qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui beaucoup de maladies aujourd'hui qui sont reliées à toutes nos mauvaises pratiques d'avant, la manière dont nous prenons soin de nos cheveux avant. Donc, voilà. Parce qu'il faut le dire, hein, puisque je suis quand même du corps médical, tout ce qui va dans les cheveux passe en fait directement dans le sang. Oui. Et c'est ce qu'on ignore. Oui. Et donc pour vous, c'est beaucoup plus une question de santé, De santé, oui. de protéger son organisme. Alors, mais puisque vous êtes ENAC, comment est-ce que vous réglez la question de la formation? Est-ce que vous vous êtes formé, vous vous êtes lancé dans la formation après? Comment est-ce que vous vous êtes formé? Oui, quand j'ai commencé tout de suite, 2 ou 3 ans après, il y a une dame déjà, je bénis Dieu pour ça, parce que je crois que c'est mon premier témoignage. Je crois que c'est beaucoup plus ce que Dieu a fait pour me montrer que c'est à voir. Parce que la dame, elle me suivait depuis longtemps, je ne la connaissais pas. Elle était aux États-Unis, c'était une cosmétologue. Donc, elle m'a juste contactée. Elle m'a dit, je voudrais vous offrir une formation. Donc, elle m'a fait venir et elle m'a offert toute une formation. Et elle m'a donné une attestation. L'autre problème qui se pose souvent au niveau de l'entrepreneuriat, c'est la question de financement. Oui. C'est vrai que vous étiez déjà au ministère des Affaires étrangères, donc vous aviez quand même quelque chose à la fin du mois. Oui. Mais comment est-ce que vous réglez cette question de financement pour vous installer? Puisque il faut quand même des choses pour s'installer. Oui. Vous avez commencé avec combien? Je crois que j'ai commencé avec rien du tout, hein. Avec rien du tout, déjà avec comme je disais, avec le carité de ma mère. Maintenant, pour pouvoir prendre le local, j'ai puisé dans mes primes pour pouvoir prendre le local, là où je suis actuellement. Donc, Donc, mettons, quel a été votre capital pour commencer? C'est ça qui m'intéresse le plus. Le capital du local? Non, avec combien vous avez démarré effectivement? Avec rien, sincèrement. Sincèrement, je dis Avec la rien. vérité. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent j'ai commencé avec 20 000, j'ai commencé avec. Mais moi, ma mère, elle avait du karité à la maison, donc j'ai commencé avec ses karités. C'est facile. Alors, nous sommes à l'ère du digital, du numérique. Quelle est la part du numérique et des réseaux sociaux dans votre activité, dans votre positionnement? Je dirais que ça prend une très grande place dans mon activité parce que je suis tout le temps en train de poster tout ce que je fais, de mettre du contenu sur Internet parce que les fois où je ne mets pas de contenu, en fait, je n'ai pas une grande visibilité. Donc, en fait, ça représente vraiment 100% de la manière dont je fonctionne, je vais dire. Alors, l'autre chose,
c'est que vous avez démarré étant marié. Est-ce que vous avez bénéficié du soutien de votre conjoint? Est-ce qu'il n'a pas été le genre d'homme qui demande à sa femme de ne pas travailler, de ne pas faire ci? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés de ce côté-là? Non, non, aucune difficulté parce qu'il m'a toujours soutenue dans tout ce que je faisais. Et puis, puisque je fréquente beaucoup votre salon, est-ce que je vois qu'il vous côtoie tous les jours? Est-ce que vous... enfin, comment ça se passe? Travailler avec son mari, travailler ensemble? Je pense même que c'est mon premier coach, hein, pas mon mari, parce que, comme je disais au départ, je suis quelqu'un de très introverti. Donc, lui, il essaye quand même de me pousser, de me dire non, tu peux faire et tout. Donc, je puise un peu en lui pour pouvoir faire tout ce que je fais. Quelles sont les difficultés majeures que vous avez rencontrées? Parce qu'il y a toujours des difficultés quand on entreprend et quand on est femme en plus. Est-ce que vous n'avez pas rencontré des difficultés? Il y a beaucoup de difficultés, surtout dans le monde des cosmétiques, beaucoup de difficultés. Il y a que tout le monde a envie de faire la même chose sans être formé. Il y a aussi que, bon, ça parle beaucoup, ça parle. Donc, il faut parfois dépasser certaines choses. Sinon, si vous écoutez tout, à un moment, pour moi, par exemple, vous allez vous dire, bon, c'est pas la peine, il faut que je quitte et que je retourne dans ce que je faisais avant. Voilà. D'accord. Alors, c'est l'heure maintenant de passer au moment de vérité. C'est la rubrique dans laquelle nous essayons en fait de vous faire réagir sur un sujet d'actualité. Je vous laisse découvrir avec moi le jingle qui annonce cette rubrique. L'actualité, en fait, qui fait tourner le monde actuellement, je dirais que c'est le football, le mondial. Malheureusement, vous n'êtes pas vraiment une férue du football. Et puisque aujourd'hui également, ce 25 novembre, est la journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes, je vais plutôt vous poser des questions par rapport à ça, vous faire réagir par rapport à ce sujet. Et la première question qui me vient, c'est par rapport justement à ces violences-là. Quand on en parle de façon générale dans le monde, quelle est votre position en tant que femme? Quels sont vos commentaires? Qu'est-ce que cela vous inspire? La violence faite aux femmes, c'est un sujet très sensible et je bénis le Seigneur vraiment de ne pas avoir subi ça, de n'avoir jamais subi ça. Mais par contre, j'ai eu des copines autour qui ont subi ce genre de choses et c'est très dégradant pour la femme. Je dirais même que c'est un tueur silencieux chez certaines femmes parce qu'il y a la dépression après, il y a plein de choses après. Donc, mon point de vue sur la question, mon point de vue est très dur sur la question parce que si on pouvait enfermer, mais vraiment enfermer toutes les personnes qui font ce genre de choses à la femme, ce sera magnifique. Ce sont 3 femmes sur 5 qui sont harcelées au Bénin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Alcrey qui a fait des études dernièrement, en 2021, et qui rapporte ces statistiques. Oui. Mais voilà que vous, en tant qu'entrepreneur, vous me dites que vous n'avez jamais eu ça, mais quand même, dites-moi. En tant qu'entrepreneur, j'ai jamais été harcelée. Je ne sais pas si aussi c'est parce que mon mari est souvent à côté de moi. Mais par contre, quand je travaillais, oui, parce que c'était un peu dans le genre, si tu n'acceptes pas certaines choses, tu ne peux pas évoluer dans notre milieu. Il y a carrément un ambassadeur qui m'a dit ça très clairement,
parce qu'il me donnait tout le temps rendez-vous et puis je contournais, qui m'a dit un jour, ah mais tiens, si tu ne couches pas avec moi, tu ne peux pas passer. Tu ne peux pas évoluer dans le domaine. Donc au moins, de l'autre côté, oui. vous avez... Donc, je me rappelle que j'ai eu à dire ça à ma mère et ma mère m'a dit, mais pourtant, parce que ma mère le connaissait, ma mère me disait, mais pourtant il a l'âge de ton père. Et en fait, il y avait tout ça aussi, parce que même mon chef direct, c'était quelqu'un avec qui j'avais fait les classes, mais comme il était chef aujourd'hui, il passait par beaucoup de choses, le mépris, les cris, beaucoup de trucs. Les humiliations. Voilà, les humiliations, voilà. Surtout en plein codir, les humiliations pour pouvoir te faire céder. Parce que derrière, il t'envoie des messages et tout. Mais comme tu ne réponds pas, des humiliations pour te faire céder. Mais finalement, en fait, je crois que c'est tout ça aussi qui a fait que je n'ai pas réfléchi après une seconde pour continuer ce que je faisais. Est-ce que vous pensez que les femmes qui subissent ça de façon générale sont coupables? Non, non. Non, les femmes ne sont pas coupables. C'est juste que les hommes sont tordus. Et si vous aviez un bâton magique, en dehors du fait que vous vouliez en fait faire emprisonner ces bourreaux, qu'est-ce que vous auriez fait? Si j'avais un bâton magique, c'est que je les frappe en même temps. En même temps que ça se passe, je les frappe. Mais nous sommes des mères. C'est nous qui sommes les mamans de ces garçons qui deviennent après des hommes et nos bourreaux. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que c'est nous-mêmes, femmes, qui devrions prendre les choses autrement aujourd'hui? Oui, c'est nous-mêmes les femmes. On doit pouvoir mieux éduquer nos garçons et leur dire stop quand il faut dire stop. Parce que je connais certaines mamans qui ne savent pas dire stop à leurs enfants, qui couvrent leurs enfants. Et c'est tout ça qui fait qu'après, ils deviennent des hommes assez bizarres. Donc, il faut dire stop quand ils sont en train de déconner. Parler, conseiller, conscientiser. Et puis, je pense et au niveau même des travaux domestiques et de l'éducation de façon générale, on va dire ça comme ça. Chers amis internautes, j'espère que vous êtes scotchés. Mesdames, Messieurs, nous sommes très heureux d'être ici au Novotel Hôtel où nous sommes sous un chaud soleil. Je vais donc permettre à mon invité de prendre un coup. Ça, c'est vraiment le jus que nous offre le Novotel Hôtel Orisha de Cotonou. Et nous allons poursuivre avec cet entretien. Vous êtes mariée et vous travaillez tout le temps avec votre mari. Parce que quand je viens dans vos locaux, je le vois là. Est-ce que le fait de travailler, d'être tout le temps dans le même univers n'est pas un tue-l'amour? Comment est-ce que vous gérez ça? Non, ce n'est pas un tue-l'amour, mais comme je disais, c'est mon premier coach. Donc, c'est déjà celui qui me conseille, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, je pense quand même, parce que je me dis toujours, en fait, sur chaque couple, Dieu a mis une certaine bénédiction. Donc, en fait, je crois que la fondation de base, c'est Dieu. C'est peut-être pour ça que c'est comme ça. Ça fait la deuxième ou la troisième fois que vous parlez de Dieu. Est-ce que pour vous, pour réussir dans l'entrepreneuriat ou même pour réussir en couple avec les hommes, parce que quand on parle de violence, il y a également les violences conjugales. Est-ce que vous pensez qu'il faut peut-être une bénédiction divine? Quel conseil pourriez-vous donner? Je pense que déjà pour se mettre en couple, il faut fonder les bases avec le Seigneur. Parce que sans le Seigneur, ce n'est pas possible. Il ne faut pas rentrer dans le couple et ensuite appeler le Seigneur. C'est un peu comme si on est déjà dans le feu et puis on demande les extincteurs pour pouvoir éteindre le feu. Il faut déjà prendre toutes ces dispositions avant de pouvoir rentrer dans un couple. Alors, chez la femme, souvent, l'horloge biologique ne s'arrête pas. C'est tout le temps en train de courir. Mais quand même, lorsqu'on a envie d'atteindre un certain niveau dans la société, est-ce que vous pensez, en tant que femme, qu'il y a des sacrifices qu'on devrait faire? Par exemple, est-ce que vous pensez que le mariage ou alors la maternité sont un frein, ou l'un ou l'autre est un frein pour l'indépendance de la femme?
Non, je ne pense pas que l'un ou l'autre soit un frein pour l'indépendance de la femme, pas du tout. Au contraire, je pense que tout va de l'organisation. Il faut mieux s'organiser et après, bon, pouvoir bien faire ces choses. Les fêtes arrivent et il y a un autre type de violence qui s'exerce souvent sur les filles. On les tresse à leur tordre le cou et à leur tirer les cheveux, la tête et tout ça. Quels sont vos commentaires? On va voir des petites filles avec une tonne de mèches sur la tête. Pour moi, c'est une violence. Oui, c'est une violence. C'est déjà pour ça que bientôt, nous allons faire une campagne par rapport à ça. Parce que les mamans, j'ai l'impression que les mamans ont envie de se voir à travers leur fille. Donc, du coup, la maman veut que la fille soit jolie, coûte que coûte, coûte que coûte. Alors que pour que les enfants soient jolis, il faut vraiment très peu. Même des chouchous, c'est déjà bon. C'est aussi pour ça que nous, à Binature, on a interdit les mèches parce qu'on a remarqué qu'à l'approche des fêtes, les mamans veulent faire de longues mèches aux enfants, des mèches très lourdes, des petites tresses et ça casse les cheveux des enfants. Alors que dans le corps humain, tous les nerfs du corps, tout se retrouve au niveau de la tête. Donc, quand on essaye de tirer sur les cheveux, le cuir chevelu. Voilà, sur le cuir chevelu, c'est très, je crois même que c'est très stressant pour un enfant. Oui, c'est très stressant parce que ça crée même parfois des lésions. Voilà, ça crée des lésions. Non seulement parfois l'enfant a des déchirures au niveau du cuir chevelu, il y a des boutons aussi qui se forment. Il y a des allergies, il y a des filles qui sont allergiques aux mèches et vous verrez des eczémas même dans la tête. Exactement, et ça prend même toute la tête et c'est vraiment compliqué à gérer. Donc je pense que les mamans devraient faire très simple. Entretenir les cheveux de leurs enfants avec des produits naturels, ensuite leur faire des pompons, des chouchous, même si, parce que ce que j'ai souvent qui me revient, c'est que tata, ça va vite se défaire. Au bout de 2-3 jours, ça va vite se défaire. Ce n'est pas grave. Même si ça se défait, en fait, il faut reprendre toutes les fois. Là, ça permet à la maman non seulement déjà d'être patiente, parce que les cheveux crépus, c'est beaucoup de patience. Ensuite, ça permet à la petite fille d'aimer, d'avoir une relation avec ses propres cheveux. Et ça crée un héritage, parce qu'il faut qu'on laisse un héritage. Si on doit laisser l'héritage du défrisage, c'est pas la peine. Parce que les cheveux crépus, c'est notre identité. Ça vient de nous. Et il ne faut pas tout le temps qu'on aille voler les choses des blancs pour ramener et tout ça là. Or, le défrisage, déjà, ça donne des cancers. Ça donne des myomes, ça donne plein de choses. La dernière fois, il y a en fait des perturbateurs endocriniens dans les produits qui sont utilisés. Quand on parle de perturbateurs endocriniens, c'est des produits qui empêchent en fait la sécrétion des hormones qui participent à l'activité sexuelle, à l'activité de reproduction. Oui, parce que la dernière fois, je discutais avec ma gynécologue et je lui disais, mais pourquoi les jeunes maintenant ont trop vite le cancer, ont trop vite les trucs de cancer de sein, cancer de l'utérus et tout ça là. Et aussi des infertilités, celles qui ne font pas d'enfants. Elle me disait ça, elle me disait que c'est le défrisage qui crée tout ça là. Et elle ajoutait même les infertilités et tout ça là. Oui, les infertilités, surtout celles qui se dépigmentent, ça vieillit les ovocytes et les ovocytes n'arrivent plus à donner les ovules qui devraient participer à la fécondation. Voilà. Et c'est aussi pour ça que nous avons aussi refusé de faire les teintes, tout ce qui est teintes chimiques et tout, parce que c'est de la soude. La soude sur la tête directement, c'est pas bon. C'est pas bien. C'est pas du tout bon. Ça crée vraiment plein de choses qu'on ne maîtrise pas au niveau du cuir chevelu, puisque tout part dans le sang. Donc c'est à cause de tout ça aussi. Mais quel rapport les Béninoises ont finalement avec leurs cheveux naturels? Là, je pense que ça a quand même évolué. Depuis le temps où j'ai commencé, ça a quand même évolué. Aujourd'hui, il y en a qui maîtrisent bien leurs cheveux, qui ont de très bons rapports avec leurs cheveux. Mais je dirais que les dames, les jeunes dames, ont un peu plus de mal. Parce qu'elles courent beaucoup.
elles n'ont pas le temps de prendre soin d'elles, de s'occuper d'elles. Mais par contre, les mamans, vous remarquez qu'il y a des mamans qui ont de très beaux cheveux. Mais les jeunes dames, elles ont des cheveux à la moitié de la tête. C'est les perruques. Oui. C'est l'époque des perruques. C'est l'époque des perruques. Des brésiliennes. Trop serrées et des tresses. On veut peut-être être comme... Voilà. Et il y en a qui se tressent, ça fait 3 mois, 6 mois, pas de shampoing. Alors que le shampoing aussi favorise, faire son shampoing régulièrement, ça favorise la croissance des cheveux. Il faut dire aussi qu'il est plus difficile d'entretenir nos cheveux. Oui. Oui, les cheveux naturels, c'est plus difficile que quand on les défrise. Oui. Je reconnais que c'est il y a le coût, difficile. Les finances également. Bon, je dis souvent à mes clientes, quand vous maîtrisez vos cheveux, à un certain moment, vous ne dépensez plus parce que vous gérez. Vous connaissez votre routine et vous achetez vraiment le strict minimum. Mais quand vous ne connaissez pas votre routine, vous tâtonnez. Et du coup, vous achetez plein de choses et après, vous vous retrouvez insatisfaite parce que vous ne maîtrisez pas vraiment votre routine. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il faut aller chez les spécialistes. Les spécialistes comme Bi Naturel, il faut le dire. Bon, mais finalement, vous, c'est jamais les mèches. Oui. C'est jamais les mèches. Même mèches. Pas une seule fois dans l'année. Non, oh là là. C'est bien à cause de ça que j'ai cet énorme chapeau. Parce que je voulais me tresser. Moi, par exemple, j'ai accouché il y a 2 ans. J'ai eu un gros problème de chute postpartum parce que ça m'a donné une grosse alopécie. Mais j'ai remarqué qu'en ne me tressant plus avec les mèches, les cheveux viennent tout doucement. Mais par contre, celles qui continuent, ça part et ça fragilise encore plus les cheveux. Oui. D'accord. Je peux dire que j'ai beaucoup appris de vous. C'est très gentil à vous. Et nous allons passer à la 3e rubrique de cette émission, le quiz, s'il vous plaît. Je crois que je me suis entremêlée avec mes fiches ici, mais ce n'est pas le quiz. Normalement, c'est le show des internautes. Je ne sais pas quelle rubrique, quel jingle est passé, mais c'est le moment où les internautes interagissent avec nous. Ils vous ont posé de nombreuses questions et nous avons trié. Je vais vous donc reposer les questions. Yves qui dit « Soigner les cheveux des femmes, c'est bien, mais et nous les hommes ?» Surtout que vous travaillez avec votre mari. Pourquoi lui ne s'intéresse pas aux cheveux de ses pères? Dites-nous. Pourtant, il a plein de copains qui ont des cheveux qui viennent faire entretenir les cheveux. Ah, d'accord. Oui, il y a des hommes qui viennent au salon. Qui viennent au salon. Mais vous ne faites pas la barbe? Vous n'avez pas un barbier? On n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. C'est parce que chez la femme, c'est plus juteux? Oui. Que vous préférez ou pas? Non, c'est beaucoup plus parce qu'il y a peu d'hommes qui ont des cheveux. Oui. Il y a peu d'hommes parce qu'il y a le regard de la société et tout ça. De se raser, mais de plus en plus, les jeunes, là, c'est les drugs, les locks. Oui. Voilà. Oui. Alors, Marielle dit, quels sont vos conseils pour détecter les faux produits d'entretien des cheveux? Vous étiez en train de l'évoquer. Oui. Il y a beaucoup qui en parlent, mais qui ne connaissent pas de quoi ils parlent. Oui. Et pourtant, bon, entre tout ce qu'il y a sur le marché, les clients n'arrivent pas à se retrouver. Oui, en fait, pour détecter les mauvais produits de cheveux, il faut déjà regarder les ingrédients. Les ingrédients, les produits où il y a de l'alcool, où il y a du pétrole, c'est pas bon. C'est déjà des produits chimiques qui ne sont pas bien pour les cheveux crépus. Ils auront la satisfaction tout de suite, mais sur le long terme, c'est des produits qui ne vont pas avec les cheveux crépus. Donc, il faut lire l'étiquette, peut-être. Oui. Prendre le temps vraiment de lire l'étiquette. Oui. Mais vous savez, dans les ruelles, on en trouve, on va vous amener l'huile de nigel, l'huile de coco, l'huile de fenugrec. C'est pour ça. On ne sait même pas si c'est vraiment ça qu'il y a à l'intérieur, mais on achète, on dit. Non, je parle beaucoup plus des grandes surfaces. Maintenant, dans les ruelles, il ne faut pas tout acheter. Il faut déjà essayer de faire très peu avec le beurre de karité, le beurre de cacao
Et ensuite, tout doucement. Quand vous essayez, par exemple, l'huile de coco et que ça ne marche pas, n'essayez pas d'acheter une autre huile en même temps. Essayez de l'utiliser peut-être à chaud pour voir si ça entre. En fait, ça dépend de la manière d'utiliser certains produits et tout. Mais il ne faut pas acheter partout parce qu'il y a certaines personnes aussi qui traficotent les produits et puis voilà. Il faut aussi l'hydratation. Oui, l'hydratation est très, très importante avec les cheveux crépus. Parce que nos cheveux, en fait, sont un peu comme des fleurs. Si vous ne les hydratez pas, la terre est sèche. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des pellicules, des problèmes de pellicules. Mais les pellicules aussi, ça vient du stress. Ça vient du stress et des mauvais produits d'entretien de cheveux. Et la troisième et dernière question que j'ai ici, elle vient de Enoch et dit ceci. Madame, je veux 3 bons arguments de votre part pour décourager le port des mèches brésiliennes qui ruinent certaines personnes. Et c'est un homme. Là, il est fatigué en fait de donner de l'argent à sa copine ou à sa femme pour les mèches brésiliennes. C'est sûr. En fait, les mèches brésiliennes, c'est déjà... Non seulement ça fait du tort aux cheveux, parce que les mèches, ça crée des fouches au niveau du cuir chevelu. Quand vous tressez les mèches sur vos cheveux, il y a à la base souvent un amas de cheveux qui est là. C'est des fouches. Donc ça détruit les cheveux. Ça fait que vos cheveux sont tout le temps en train de se casser. Et aussi, il y a le fait qu'avec les mèches, vous n'en prenez pas vraiment soin, vous n'hydratez pas comme il faut, vous ne faites pas le shampoing correctement, vous n'en prenez pas soin. Donc du coup, les cheveux se cassent. Toujours quand on fait les mèches. Et puis quand on serre sur la tempe aussi, la perruque finit par faire partie aussi des cheveux. Oui, les perruques serrées font partie de tous les cheveux au niveau des tempes. Les cheveux. D'accord. Donc, il vaut mieux laisser tomber les mèches brésiliennes qui sont des mèches. En fait, c'est les cheveux d'autres personnes que nous mettons sur la tête. C'est ridicule. Exactement, en fait. Oui, c'est ridicule. C'est ridicule. Alors maintenant, c'est l'heure du quiz. Toutes les choses, les bonnes choses, j'allais dire, ont une fin. Et nous allons atterrir dans quelques minutes, mais d'abord, voici la question à laquelle vous devez répondre pour gagner un chèque cadeau offert par Lolo Andoche, qui fête d'ailleurs en ce moment les 29 ans d'existence de sa marque. Alors, pourquoi Dalmeida Bessovi décide-t-elle de se lancer dans les cosmétiques pour cheveux? Voilà la question, je répète. Pourquoi Dalmeida Bessovi décide-t-elle de se lancer dans les cosmétiques pour cheveux? La première bonne réponse, je rappelle, sera celle du gagnant, c'est ça? Et le gagnant du jeu du dernier vendredi du mois d'octobre est Fresnel Canjo. Fresnel Canjo, bravo donc Fresnel. Vous êtes le gagnant du chèque cadeau de Lolo Andoche. Retrouvez-nous donc à l'ORTB, au service web, pour retirer votre lot. Alors, je crois que les questions se sont affichées sur l'écran. De toutes les façons, c'est une question à choix multiple. Vous choisissez et vous répondez en commentaire et nous ferons le devoir de choisir la première bonne réponse. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vais quand même vous laisser donner quelques conseils à quelqu'un qui nous a suivis, une femme en l'occurrence, et qui a envie de faire comme vous, d'entreprendre, peut-être pas forcément dans votre domaine, mais en tout cas d'entreprendre. Quelles sont les qualités qu'elle devrait avoir? Qu'est-ce que vous lui conseillerez? Qu'est-ce que je lui conseillerais? Premièrement, c'est d'écouter Dieu. D'écouter, parce que quand on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat juste pour avoir de l'argent, il faut une passion. Et la passion, ça vient de l'intérieur, ça vient de Dieu. Sans la passion, elle ne pourra pas. Que ce soit pour faire de la cuisine, pour vendre des habits, pour même peut-être
Je sais Faire pas. n'importe quoi. Faire Il faut n'importe s'écouter, quoi. en fait. Il faut, Il oui, faut s'écouter voilà, et voir ce qu'on peut faire, ce qu'on Voilà. aime, la passion. la passion, voilà. D'accord. Alors moi, j'ai pris du plaisir à être avec vous. Ça a été le cas chez vous. Oui, beaucoup. Chers amis internautes, j'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai pris mon pied et j'espère que vous aussi. Nous allons nous retrouver certainement vendredi, le dernier vendredi du mois de décembre pour une émission spéciale fête de fin d'année. Et pour l'heure, retrouvez cette émission demain, samedi, sur BB24. Merci et à très très bientôt.